Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de AlexMGT83. J'espère que vous portez bien les amis, que vous passez un bon week-end. Avant d'entamer cette vidéo, qui sera DVD, CD, je voulais remercier les abonnés qui me suivent sur ma chaîne, voilà, qui me suivent, voilà, je vous remercie infiniment. Et puis les nouveaux arrivants, voilà, qui viennent d'arriver, je suis content que vous fassiez partie de ma chaîne, ça me fait plaisir, voilà. Et puis voilà, continuez à me suivre et puis n'hésitez pas à mettre des pouces, vous abonner, pour ceux qui ne le sont pas. Voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà. Sur ce, on va entamer les DVD. Donc je vais vous présenter des DVD que j'ai trouvé un peu partout. Euh, Vide-grenier, recyclerie, Easy Cash, Ocasland, recyclerie, puis voilà, vide-grenier permanent, voilà, il y a un peu de tout. Donc on va commencer sans plus attendre avec du Easy Cash, d'après ce que je vois. Je ne me suis pas trompé, c'est ça. Donc celui-là, à la recherche du bonheur. Donc c'était à 50 centimes. Dans les bacs, j'ai pris parce que franchement, déjà le four il est propre. Et puis du coup, un bon film. Franchement, un super film que je vous conseille. Voilà. Lui, en série méta. Je ne montrerai peut-être pas tous les DVD, mais voilà. Franchement bien. Ce film, en plus, j'ai bien aimé. Franchement, sur le combat d'un père pour essayer de réussir sa vie. Voilà. Puis pour avoir une meilleure vie pour son fils aussi. Voilà, franchement, c'est trop bien ce film. C'est vraiment un bon film. Will Smith, il est là-dedans. Je sais pas s'il a reçu un Oscar parce que franchement, là-dedans, je l'aurais mis un parce que franchement, il joue un rôle superbe. Et je crois que c'est son fils qui joue dedans là. Je suis pas sûr, mais dites-le moi en commentaire. Mais je crois que c'est son fils. Voilà, un super film. À la recherche du bonheur, franchement, en plus c'est inspiré d'une histoire vraie, donc franchement, un super film. C'est qui date un petit peu, hein, qui date de 2007, j'allais dire 2010, non, il date de 2007, mais franchement, il était super. Là, avec Richard Gere et Laura Linney, elle a déjà joué dans un truc, je ne sais plus, c'est pas dans Seven, je crois qu'elle a joué. L'actrice, je ne sais pas, elle, l'actrice là, mais je sais pas si vous la reconnaîtrez bien. Je crois qu'elle a joué dans Seven, avec la femme de Brad Pitt, dans Seven, je crois. Donc là, c'est pas mal, la prophétie des ombres, basée sur des faits réels, toujours pareil. En fait, c'est une espèce je vais pas trop utiliser le film, mais on va dire que il y a des apparitions qui sont avec un genre d'homme papillon que plusieurs personnes voient dans plusieurs endroits différents. Puis du coup, je crois que je sais plus comment si c'est qui lui, je ne sais plus c'est qui. Je crois que c'est un journaliste ou un truc comme ça, reporter. Il va essayer parce que du coup sa femme elle est morte, et elle a vu ce genre cette ombre là, une ombre noire arriver. Et du coup, il va enquêter pour s'en savoir plus parce que apparemment, il n'y a pas quelqu'un qui l'aurait vu. Au début, il croyait pas à son histoire. Puis du coup, elle meurt peu de temps après. Donc cette ombre, elle en fait, elle arrive quand il y a des événements un peu, des catastrophes qui arrivent. Voilà. Franchement, un super film, La prophétie des ombres, avec Richard Gere. Franchement, je l'ai bien vu. C'est super. Voilà. Fear Challenge. Je sais pas comment ça s'appelle, Fear ou je sais pas. Un défi vraiment mortel. Franchement, celui-là, alors pareil, la profession, je crois que je l'ai payé 1 euro, je crois. Moi, je l'ai payé 50 centimes. Celui-là, je l'ai payé 2 euros, donc je vais taxer un petit peu. Mais bon, les films d'horreur, ils sont assez chers quand même. Ils baissent pas beaucoup. J'ai vu des films d'horreur qui datent un peu, pas forcément top, mais qui baissent pas forcément au niveau prix. Donc, mais celui-là, franchement, pour 2 euros, franchement, je m'attendais pas au final. Franchement, puis on ressent une atmosphère, il y a quelque chose, il y a un petit truc. Bon, c'est pas le film de l'année, mais d'horreur de l'année, mais franchement, vous comprendre pourquoi je dis film d'horreur, parce que en fait, c'est tourné un peu sous un film un peu de paranormal, tout ça, mais ouais, ça va vite virer à l'horreur.
Et voilà, c'est pas mal. En fait, ce que ça aussi, ça décrit un peu la génération de YouTube avec les enquêtes paranormales, tout ça, tout ce qui, bah, pas forcément que ça, sur les trucs qui se passent sur YouTube, bah, ou les réseaux, un peu sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, voilà, des trucs un peu, surtout ouais, sur les réseaux, pas forcément sur YouTube, mais sur les réseaux sociaux en général, voilà, des fois, bon, la concurrence, tout ça, fait faire des choses que, bon, je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais franchement, ce film, regardez-le. Franchement, je connais pas trop les acteurs, mais il y a des bonnes critiques, donc c'est pas mal. Là, un film qui a fait plutôt diviser, que moi j'ai trouvé bien, quand même, que j'ai trouvé qu'elle jouait bien dedans. Après, ça peut plaire ou pas plaire. Moi, Black Widow, j'ai bien aimé. Voilà. Je l'ai revu pour la deuxième fois. Voilà. J'ai un peu plus aimé au début, j'avais pas trop. Là, bah, je suis su parce qu'il y a le Thunderbolt, le film, je crois qu'il va sortir, ou qui est déjà sorti d'ailleurs, je crois. Donc cette semaine, je crois, hein, je vais pas dire de bêtises. S'il est déjà sorti, je ne sais pas trop les sorties, mais je savais qu'il devait sortir. Donc je l'ai regardé parce que comme c'est un peu en lien avec Thunderbolt, parce que du coup je peux pas pour pas spoiler, mais je pense qu'elle c'est sa sœur. Bah c'est pas vraiment sa sœur, mais c'est une sœur, on va dire. Bah, si vous avez vu le film, vous comprenez pourquoi. Bah, Black Widow, voilà, je vais pas étaler plus. Voilà, ça a fait quand même diviser ce film. Mais moi je l'ai trouvé bien. Voilà, l'actrice joue bien dedans. Donc là on va enchaîner avec un autre film Marvel qui a fait diviser aussi. Et que, bon, on va dire que je suis partagé, je suis mi-figue, mi-raisin, parce que, on va dire que c'est mieux que Morbus. Moi, je pense que vous savez ce que c'est, Madame Web. Je trouve que c'est pas, bon, ça reste qui est vendu sur un peu le truc. On va dire, c'est pas un film de super-héros, hein. C'est pas du tout ça qui nous est, ça, on va dire que c'est pas vraiment vendu. On voit plutôt que les personnages en arrière-plan, oui, bah, je sais pas comment ça s'appelle ça, les Spider-Woman là, elles ont, on va dire qu'elles ont pas encore leur pouvoir dans le film. Bon, je vais pas teaser, vous verrez bien, mais elle est censée voir dans l'avenir parce qu'elle s'est fait piquer par une araignée. Voilà, bon, ça a un peu un lien à Spider-Man plus ou moins. Lui, c'est un peu un espèce de méchant, vous allez comprendre. Je pense pour ceux qui l'ont vu, vous allez comprendre. Moi, je suis pas trop mal aimé. C'est pas, je suis partagé parce que en fait, je suis content que ça soit pas forcément un film de super-héros parce que des fois il y en a un petit peu mort. Et puis c'est pas trop bien. Ouais, je vais pas dire le nom, c'est un peu mal foutu par moment. On en, il y a des trucs où c'est pas trop ce que ça vient foutre là. Mais bon, ça reste pas non plus, c'est pas Morbus quoi. C'est regardable quand même, c'est pas non plus. Voilà, mais c'est pas le film de l'année, ça c'est sûr. C'est pas le Marvel qui va relever le niveau de Sony, ça c'est sûr et certain. Voilà. Là, je suis d'accord avec ceux qui sont contre le film, mais bon, ça se regarde quand même. C'est pas, voilà. Le prix, je l'ai payé. Ah bah d'ailleurs, oui, là, c'est à Occasion. Et du coup, je l'ai payé 1 euro. Voilà. Je comptais pas mettre plus, hein. J'allais pas mettre 10 sommes pour 1 euro. Voilà, je l'ai pris. Là, du coup, là, c'est la partie Occasion avec ce film-là. Là, bah, second film, Organisme, que j'ai trouvé super bien. Les effets spéciaux, super bien. En plus, il y a le scénariste de La Gorge du Diable avec Richard Jeffries. Je ne sais pas si je l'ai vu, lui. Puis on a le maître, bah, avec le maître des effets spéciaux qui a fait Une journée en enfer. Donc franchement, ouais, un petit film de série B, quoi. Voilà. Pas vraiment nanar, mais plutôt pas mal, voilà. Un petit film de série B qui fonctionne bien, voilà, organisme. Voilà, le DVD toujours pareil. Mais toujours pareil, j'ai dû le payer, celui-là un petit peu plus, hein, 2 euros. Celui-là. Donc voilà, j'ai taxé 2 euros, mais bon, je souhaitais pas mettre plus. Mais bon, ça va. Franchement, un bon film. Mais j'aime pas trop quand c'est ça, parce que des fois, ça s'annonce pas trop bon. Mais bon, ça va, c'est un petit film de série B qui change un petit peu, que j'avais pas vu. Donc, content de le voir. Là, l'ami mortel, on va se dépêcher un petit peu parce qu'on arrive presque 10 minutes et j'ai pas encore tout présenté. Donc l'ami mortel, je sais pas si je vais les présenter celui-là. Je me rappelle plus. Donc je vais le représenter parce que je ne sais pas si je l'ai fait. Donc il me semble que je l'avais présenté celui-là, l'ami mortel, Wes Craven. Il me semble. Je suis pas sûr.
Mais je vous le représente, voilà, L'Ami Mortel, après Les Crimes de la Nuit. Franchement, un super bon film. Où ben du coup la fille, en fait du coup c'est un petit génie en fait qui construit qui est un peu surdoué, puis qui construit il a construit un robot. Et puis ben il construit plein d'autres trucs, hein. Et puis il est pas mal doué aussi il s'intéresse aussi au tout ce qui est un peu l'anatomie humaine, tout ça. Et puis ben ouais bon avec c'est bien tombé quand même parce que là du coup sa copine du coup elle est tuée et par son père et puis du coup bah lui il décide de prendre la puce qu'il a mis dans son robot. C'est une puce un peu une genre d'intelligence artificielle ou un truc comme ça. Il essaie d'implanter dans le cerveau de sa copine là pour qu'elle revive, mais forcément la puce et le cerveau humain sont pas compatibles, quoi. Il doit y arriver quand même voilà, ce qui est inévitable. Voilà, elle va se mettre à tuer. Voilà, parce que du coup, pas pour se venger, mais ouais, pour se venger un peu de son père, du truc comme ça, voilà, de plein de trucs, voilà. Donc pas mal. Franchement, un petit film de Wes Craven, c'est bien. Voilà. Qui est plutôt pas mal. Là, toujours à Casland, je l'ai payé au prix de 2 euros. Ah, celui-là, je l'ai payé 2 euros aussi, ouais. 3 euros celui-là. Ouais, j'ai taxé un peu celui-là. Et comme c'était du Wes Craven, voilà, j'ai mis un peu le prix. Puis je voyais jamais celui-là, j'ai jamais vu, donc Wes Craven, j'ai vu pas mal de films, mais celui-là, je l'avais pas vu. Là, A Day to Kill, donc pas mal. Voilà, un petit peu un film dystopique, moi je dirais. Voilà, un gars qui décide de se venger un peu pas contre la société, mais qui va se venger de son oncle, je crois. Mais du coup, il va tuer un peu tous ceux qui essaient qui barrent la route un peu. Puis, ouais, il y a une histoire d'amour là-dedans, un petit peu pas vraiment d'amour, mais de bizarrerie. Ouais, c'est un film un peu dystopique où il y a, du coup, c'est mis en musique par le groupe culte Linkin Park. C'est pour ça que je l'ai pris. Et je crois que même, je sais pas si c'est pas réalisé par oui, c'est ça, John Hunt de Linkin Park. Donc c'est réalisé par quelqu'un du groupe de Linkin Park qui a réalisé ce film. Ouais, c'est pas mal. Voilà, faut aimer le genre un peu dystopique, un petit peu pas Borderland, mais un petit peu voilà où ça part un peu dans tous les sens. Voilà, bon après ça se finit quand même. Ça se finit quand on comprend un petit peu voilà les tenants les aboutissants, mais c'est vrai que faut vraiment pas faut vraiment suivre quoi. Voilà, mais c'est un bon film. Droit de passage avec Harrison Ford, Ray Liotta, Jim G, je connais pas vraiment lui. Lui, j'ai entendu parler, mais Pell aussi, mais je les ai pas dit dans quel film je les ai vus. Bah bon, les deux acteurs là, on les connaît, hein. Ça, on va pas en faire. Alors, j'ai même plus besoin de les présenter. Je pense que tout le monde les connaît, hein. Je pense que voilà. Mais ça, c'est un bon film, franchement, sur un peu l'immigration, un peu sur fond d'immigration, tout ce qui est un peu travail au noir, tout ce qui est un peu travail, les immigrés qui travaillent un petit peu, qui n'ont pas de carte de séjour, pas de carte voilà, qui peuvent pas vraiment, qui n'ont pas la nationalité américaine, donc du coup, ils vont être chassés, quoi. Et sauf que lui, il finit par Harrison Ford, celui qui le joue, je sais plus comment il s'appelle dans le film, Max Rogan, il va finir par se voir qu'en fait tout ça, c'est pas, ça lui correspond pas lui. Ça lui chasser les étrangers comme si c'était des malpropres, voilà, même pas respecter, en fait pas respecter l'humain quoi. Même si c'est des immigrés ou tout ça, là on parle d'humain quoi. Là, lui, du coup, se remet un peu en question. Il dit, mais là, je suis en train de faire quoi? Mais c'est pas mon métier de faire ça, d'être agressif comme ça. Voilà, limite, voilà. Les flics, ça devient un peu là-dedans, un peu pas des barbares, mais presque où puis il y a un peu ouais, de la corruption, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment, ouais, ça fait réfléchir ce film-là. Droit de passage, franchement, je vous conseille de le regarder si vous l'avez pas vu. Il me semble que j'avais vu, mais c'était en cours de film. Mais j'aime pas voir, comme vous savez sur la chaîne, j'aime pas voir les films en cours quand ils sont à la télé, donc je ne les regarde pas.
Bah, je pense que on est tous pareils, voilà, louper la moitié du film ou un quart du film, non, j'aime pas. Là, Pig Hunt, donc celui-là, je l'avais payé combien? Je ne sais plus. 2 euros. Et puis celui-là, c'était 2 euros, c'est à peu près 2 euros tous, hein. C'est rare qu'il y ait des films à 1 euro à Casland. Après, ça tourne autour de 2, 3 euros, 4 euros, ça dépend les films. Après, voilà, mais c'est pas comment. C'est un peu moins cher que. Bah, Easy Cash, en fait, ils ont plus de films à 50 centimes, à 1 euro, mais ils ont des prix aussi qui montent, hein. Voilà, parce que je sais pas. Par contre, je sais pas comprendre pourquoi, j'en sais rien. La Pig Hunt, ouais, c'est un bon petit film, par réalisateur de Skinwalker et Jason X. Ouais, sur un peu la chasse avec un espèce de sanglier, un peu un mastodonte, quoi, un genre de. Franchement, il y a des pas mal. Après, c'est pas le film de l'année, ça fait série B, mais une bonne petite série B. Voilà, bon petit monstre qu'on voit quand même qu'à la fin, tardivement. Je trouve que, ouais, mériterait de. Après, il n'y a pas tant d'effets spéciaux que ça. Bon, le film, je sais pas combien il a coûté pour. Voilà, mais. Après, c'est du M6, hein. Bon, les films M6, c'est pas. Voilà, mais c'est une histoire sympa. Voilà, pas besoin d'avoir trop d'effets spéciaux pour. Voilà. Là, j'ai bien aimé ce film, franchement. Je l'avais montré un film, je crois que c'était Chronos, un peu sur la revisite du vampire. Là, on est sur un film pareil, sur une revisite du vampire, en fait, mais en fait, plus un peu terre à terre, voilà, où, bah, dans le film, je ne vais pas vous en dire plus, mais franchement, un bon film. Franchement, il aime les femmes jusqu'au sang, donc il oublie c'est sa survie, quoi. Sinon, il meurt. S'il goûte pas au sang. Et puis, en fait, c'est un peu lors du film. J'aime bien l'acteur qui joue dedans, là, lui, le flic, tout ça. Lui, il essaie un peu de le corrompre, de le mettre un peu dans sa poche. Voilà. Mais j'aime bien un peu ce film où, en fait, il prend pas l'âme, mais quand il goûte le sang, qui prend le sang de ses victimes, et il prend aussi tout ce qui est émotion, tout ce qui est. C'est pas mal, franchement, c'est un peu pas poétique, mais j'aime bien. Voilà. Donc la sagesse des crocodiles, voilà. Franchement, avec Jude Law qui joue, franchement, là-dedans il joue, mais il est même perturbant dans ce film-là, quoi. Il est perturbant. Et en même temps, en fait, on a envie de dire, ouais, il est pas si méchant que ça. C'est parce qu'il est comme ça, il a un problème. Mais en fait, à un moment, par moment, il est dérangeant, il est dans ses actes, il est. Ouais, voilà, je peux pas en dire plus. Voilà, regardez le film. Donc c'est un peu en plus près des jurys, donc j'ai bien aimé ce film. Franchement, en plus avec cette actrice-là, je me souviens plus dans quel film je l'ai vu, mais j'ai déjà vu dans un film. Voilà, franchement un super film de vampire, un peu. Après, c'est pas vraiment qu'un film de vampire. Voilà, on va dire, que ça va un peu plus loin que ça, mais regardez-le. Franchement, faites-en vos propres avis. Franchement, il est super. Si vous l'avez pas vu. Là, hors de contrôle avec un petit film de Mel Gibson. Franchement, il y a une scène dedans par le réalisateur de Casino Royale. Voilà, Mel Gibson. Après, il y a des autres acteurs dedans, hein, je ne sais plus comment. Il y a lui que j'aime pas trop. J'aime bien. Cet acteur, euh, il avait joué dans quelques films. J'aime bien. Il n'a pas joué dans un film que j'ai vu là. Peut-être que je sais pas si c'est là-dedans. Je ne sais plus. Que j'ai vu. Bon, je ne sais pas si c'est là-dedans. Parfois. Je l'ai vu là-dedans. Il jouait dans un film, ouais. Je crois que c'était dans Black Widow. Ouais, qui jouait le méchant dans la salle rouge là. Et voilà. Mais lui, il joue pas mal, il est là-dedans. Lui, par contre, Mel Gibson là-dedans, c'est un bon retour parce que franchement, il y a une scène là-dedans qui m'a vraiment. J'étais peut-être pas scotché, mais je m'attendais pas forcément que ça m'a pas. Ah, ça m'a quand même pas fait mal au cœur, mais comme ça, quand la scène est arrivée, je vais pas vous le dire, mais franchement, non mais l'autre, ouais, je vais pas en dire plus, mais regardez ce film si vous l'avez pas vu. Franchement, je vais pas vous dire plus, teaser, voilà, vous le regarderez. Franchement, hors de contrôle, c'est super. Un retour, voilà, je vous laisserai découvrir si la bonne annonce ou ce que vous voudrez sur le film, mais je vais pas vous en dire plus parce que franchement, ça mérite d'être vu. Là, on va passer à la recyclerie. Donc, on a déjà presque 20 minutes et je vais essayer de me dépêcher. Donc on va commencer avec un film
que je pense que beaucoup de personnes ont vu, American Beauty, que j'avais vu, mais en partie. Mais j'aime pas ça. Et du coup, j'avais arrêté. Donc c'est sûr, j'ai été tombé, j'avais peut-être vu peut-être 20 minutes du film, et que j'avais pas mal accroché. Donc j'ai dit, le jour que je le trouverai, je le prendrai. Voilà. Et 5 stars dans le meilleur film, franchement, ouais, c'est vraiment un bon film. Après, je sais pas si je donnerais 5 scores, mais euh, pas mal. Voilà, il y a un petit peu, il y a de la poésie, il y a des revirements, il y a plein de trucs dans ce film-là qui, franchement, puis les acteurs sont tous aussi bien les uns que les autres, quoi, là-dedans. Franchement, ils jouent leur rôle. Ah, ils ont tous un rôle, ils jouent super bien dans ce film-là. Franchement, puis en plus, j'adore cet acteur-là, Kevin Spacey. J'adore cet acteur. Bah, moi, je l'avais connu, je l'avais pas connu, moi, j'avais connu un peu dans Seven, quand j'ai commencé à le découvrir. Et dans ses films, voilà, je regarde bah, je regarde un petit peu quand je tombe sur lui, ben, j'essaie de le regarder parce que je l'aime bien. Il joue quand même des bons rôles, puis il s'imprègne bien des rôles qu'il joue. Non, franchement, c'est un bon acteur. Il est pas assez, on n'en parle pas assez de lui. Je trouve qu'on passe pas assez de lui, qui mériterait d'un peu plus, pas connu, mais qu'on parle un peu plus de lui parce que je trouve que c'est un bon acteur. Franchement, qui mérite quand même, voilà. Et il a joué dans un film quand même donc dans celui-là, que je trouve qu'il est super. Voilà, je n'en dis pas plus, parce que je pense que pour la plupart vous l'avez peut-être déjà vu. Là, un autre film, bah, dernier film de la recyclerie que j'ai trouvé, bah, c'était pas si longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, American Hust, ou cette semaine, je sais plus. Bon, je ne sais plus quand je vis. Voilà. Ouais, c'est pareil, c'est la M6, mais c'est pas vraiment M6 c'est la M6 qui présente après, mais c'est le groupe M6, mais voilà, c'est pas vraiment un film M6. Mais franchement, il y a une bonne distribution. Voilà, avec Hayden Christensen, Adrien Brody, Jonah Brewster, Tony Klein et Akon. Bon, après, je connais pas vraiment Akon. J'ai déjà entendu un peu de musique de lui, mais pas spécialement fan. Après, voilà, moi j'aime bien Christophen et puis Adrien Brody là-dedans, ils sont franchement bien. Parce qu'entre bah, ces deux frères, en fait, mais franchement, je trouve que le duo, par moment, franchement, c'est un petit film hein, qui est quand même. Il y a des petites scènes d'action qui sont pas mal, franchement. J'avais vu Triple Neuf, et ben franchement, bah, ce film-là, voilà, franchement, il tient le cap, quoi. Il est un peu comme pas Triple Neuf, ouais, un petit peu vite fait, quoi. C'est franchement un bon film. Voilà, je m'attendais pas à ce film-là. Je me dis à chaque fois, bah, je le voyais, je voulais pas le prendre. Puis j'ai dit, voilà, je vais le prendre. Voilà. Donc voilà, je vous en parle pas plus, mais regardez-le. Voilà, duo. Après, Jordana Brewster, j'aurais bien voulu l'avoir un petit peu plus dans le film, parce que ça, on la voit pas trop. Moi, elle joue bien, mais je la vois pas assez dans le film. Après, il faut vraiment se concentrer sur le duo des deux frères, là. Franchement, ils jouent vraiment les deux ensemble. Au début, j'aimais pas trop, puis après, à la longue, en fait, on finit par se prendre... bah, on finit par... pas par les aimer, mais parce que c'est vrai que c'est un peu des salauds dans le film. Mais ouais, c'est des voleurs, hein, des vulgaires voleurs, braqueurs. Et lui, en plus, il a tué dans le film un flic, c'est pour ça qu'il a fait 10 ans de tôle. Ben, je vous raconte pas vraiment l'histoire, mais voilà, voilà, lui, c'est le frère de lui. Puis du coup, il a fait 10 ans de tôle parce qu'il a tué un flic, et puis du coup, bah, il revient, puis il va continuer un peu ce qu'il faisait avant, quoi. Les vols, tout ça. Il va entraîner un peu son frère, ben, qu'il avait déjà entraîné auparavant, dans ses délires, quoi, et puis ça a mal tourné. Voilà. Mais franchement, l'émotion qui transparaît entre eux, franchement, voilà, sur des trucs, on se dit, ouais, il a raison, sur truc, tu pourrais dire, il a tort, mais en fait, non, il a raison, sur les deux, ils ont chacun leur tort, mais voilà, c'est vachement bien mis en scène, j'aime bien. Franchement, par moment, c'est vraiment bien. Et là, Ghostly, je crois Ghostly, un truc comme ça, c'est pas le créateur de Chair de Poule, ah, ça, c'est en vide-grenier que j'ai trouvé ça. Et franchement, je l'ai pas encore vu, mais ça me donnait bien envie de le regarder avec les ghouls, tout ça. Ça fait un petit peu comme il ressemble un peu dans le Buffy contre les vampires, un peu le maquillage, tout ça. Alors je sais pas si c'est celui qui a travaillé qui a déjà travaillé là-dedans ou dans les. Voilà, mais franchement, je sais pas. On va voir ce que ça donne.
En plus, il y a Danny Trejo dedans. Parce qu'après, les autres acteurs, je me souviens pas vraiment. Elle me dit quelque chose. Mais bon, Danny Trejo, voilà, je le connais. Bon, après, je sais pas ce qu'il va donner, parce que lui, maintenant, les films, on voit plus trop dans les films, hein, Danny Trejo. Voilà, bah, il se fait pas toujours non plus. Alphonse, là, j'ai vu celui-là, alors je l'ai vu plein de fois, partout. J'ai dit, je vais quand même l'acheter pour le regarder, parce que je crois que j'avais vu la bande-annonce. J'avais pas trouvé folichonne, mais j'ai dit, je vais quand même le prendre, on verra bien ce que ça donne. Je vais quand même voir le film, on va dire. J'étais pas trop hypé, mais je dis, bon, pourquoi pas, ça pourrait peut-être le faire, je sais pas. Là, un film de Francis Ford Coppola, Twixt. Alors, je ne sais pas, en fait, ça fait partie d'une trilogie. Alors, je ne sais pas si j'ai envie de voir les deux films, d'ailleurs, qui sont L'homme sans âge et Tétro. Comme ça, le 2007 et Tétro, de 2009. Donc, bon, je sais qu'il y a le regretté Val Kilmer qui joue dedans, hein, qui est mort il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc je sais pas, je vais quand même le regarder, mais j'espère que je vais pouvoir suivre parce que vu que ça fait partie. Bah après, on sait pas trop parce que Twixt Francis Ford Coppola boucle une trilogie largement autobiographique, débutée avec L'homme sans âge et poursuivie avec Tétro. Alors je sais pas si ces films se suivent ou il y a des liens entre les films, je ne sais pas. Ma foi, j'aimerais bien trouver les films là pour pouvoir les regarder et puis pour peut-être regarder celui-là, je ne sais pas. Je vais voir si j'arrive à les retrouver ou après c'est pas facile si on sans un je sais qu'en recherchant sur internet, je les trouverai, mais moi j'ai pas envie de les chercher sur internet, je pense plutôt aller faire les e-caches et voilà, occasion pour peut-être les trouver ou alors si j'arrive à la chance de les trouver, voilà. Bah déjà peut-être celui-là déjà, même son âge pour le regarder avant parce que sinon je pourrais pas trop le regarder voilà. Mais ça a l'air d'être quand même bien. Donc voilà, je vais me mettre à la recherche des deux premiers. Voilà, pour voir ce que ça dit. Là, on va enchaîner avec Le Magicien d'Oz. Je ne l'avais jamais vu. Et je trouve que franchement, bon, ça le fait. C'est mignon. Non, c'est vraiment bien. Voilà. Alors, je ne sais pas à quoi c'est qu'il a été fait ce film. 39. Après, je vois Mission 39. Je sais pas, ça doit pas être des années 39. Hein. C'est peut-être plutôt des années 90 qu'il a été fait, je crois. Je pense. Mais je ne sais pas. Je sais pas. Mais voilà. Je l'ai vu, il est super bien. Ce petit film, voilà, sur une fille qui veut rejoindre son monde, parce qu'elle a été happée du coup par une espèce de tornade, puis un cyclone. Puis elle est partie dans le monde d'eau, c'est ça. Et franchement, super bien. Et c'est un peu ouais, ça fait c'est comédie musicale un peu, hein, donc c'est pas mal. Franchement, le Messie et l'Ose, je vous le conseille. Voilà, si vous aimez bien un petit passer un moment, voilà, c'est sûr que les effets spéciaux, voilà, c'est daté, mais moi j'aime bien. C'est poétique, c'est un peu magique, c'est voilà. Je l'avais jamais vu. Chaque fois que je le voyais, une fois je regarde le Magicien d'Oz. Puis là, ben, c'est chose faite. Voilà. Là, pour finir, deux DVD, The Wave. Voilà, un film de Rose. Franchement, ce film super bien. Donc est un voilà. Franchement, The Wave. Je crois que c'est un film norvégien, un truc comme ça. Je crois que c'est Norvège, hein, si je veux pas dire de bêtises. Je vois pas. Il me semble que c'était norvégien, je crois. Bah, je sais plus, ouais, parce que je crois que c'est. Il me semblait, hein, je crois. Mais franchement, super bien. Franchement, si vous l'avez pas vu, voilà, c'est vraiment un film de catastrophe. J'avais vu Last Day. Pareil, je vous ai pas parlé, j'ai eu Last Day, mais bah, Last Day, par contre, il faut attendre 1h10 avant que ça commence. Parce qu'il y a une introduction des personnages qui dure 1h10. Et après seulement, vous allez avoir la catastrophe qui va pas durer longtemps, quoi. Je vous le dis. Ouais, il y a bien, sur les 2 heures de film, il y a au moins 1h10 d'introduction des personnages. Et seulement après, ça commence à bouger un peu, mais ça bouge pas trop non plus. Là, c'est pas pareil, mais voilà. On va dire, il y a une introduction des personnages aussi, là, dans ce film-là. Donc c'est un peu le même film, c'est basé sur les tsunamis, hein, c'est deux films, The Last Day, je sais plus
c'est le réalisateur, je sais plus comment il s'appelle, mais là c'est un peu basé pareil, mais franchement, celui-là il est quand même pas au-dessus, mais bah, c'est pas les mêmes films quoi. C'est parce que l'autre c'est, je crois que c'est coréen, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, il me semble. Donc c'est pas le même genre de voilà de délire, mais la catastrophe, franchement, elle est là et franchement c'est super. Voilà. Et regardez celui-là, ce film-là, je crois qu'il y avait une suite, je crois, avec un tremblement de terre où on revoit le personnage. Je crois qu'il avait joué dans une suite où ça se passait, je sais plus où. Il y avait un tremblement de terre et il était pris dans un bâtiment. Je n'en dis pas plus. Et là, pour finir, Shroom, un trip d'enfer avec des champignons, mortels, pas mortels, mais hallucinogènes. Donc c'est des jeunes qui décident de se faire un trip, voilà, avec des champignons. Et il y a une nana dedans qui prend, qui, on va dire, qui décide de commencer la fête avant les autres. Donc elle goûte des champignons, parce qu'il y a deux sortes de champignons, que voilà, qui les introduit, qui invitent en forêt, en fait, hein. Je sais plus où ça se passe exactement, mais ça se passe, je ne sais plus dans quel endroit ça se passe. Je crois que c'est un endroit qui est connu en plus. Mais du coup, bah, la meuf, elle a pas écouté les conseils en plus c'est son copain, qui avait deux types de champignons, les champignons où il y avait des têtes noires. Il fallait surtout pas les manger parce que là, on pouvait basculer dans un espèce d'espace-temps où on allait voir dans l'avenir, un peu ce qui se passait dans l'avenir. Et la meuf en a pris et du coup, elle est tombée dans un délire, voilà, psychotique là, vraiment complètement. Et les autres, ils ont décidé de prendre les autres champignons, mais du coup, ils étaient quand même pas bien défaits. Il y en a, bah, il a commencé la fête tout seul. Voilà, les autres, pareil, il a commencé à boire. Ils avaient fait infuser ça dans un genre de. Ils avaient fait un espèce de bouillon, quoi. Et puis, il y a un mec un peu baraqué. Bah, il y a tout un peu des stéréotypes là-dedans, hein. La femme qui veut être vue, un peu le bad boy. Il y a un peu tous les stéréotypes, mais bon, ils vont partir dans un trip un peu différent où ça va pas trop bien se terminer pour eux. On sait pas trop si c'est réel ou pas réel. C'est ça, il y a parce qu'il y a des méchants dedans. Ben, pas. En plus sur ce film-là, il y a une légende urbaine qui a été un peu que lui il a raconté sur des moines qu'aurait fait subir à des jeux des enfants des tortures, qu'aurait torturé des gens et du coup qu'ils a torturé, il entrait les bois. Voilà, parce qu'il est mort du coup. Le prêtre, le prêtre noir, et puis puis un autre personnage dedans qui l'a torturé. Bah pareil, ces deux-là entraient la forêt, d'après la légende. On ne sait pas si c'est réel ou si c'est basé sur, on ne sait pas trop. Et puis ils vont voir un peu ce genre de personnage dans le film, mais ils savent pas si c'est vrai, si c'est un peu leur délit, si c'est un peu ouais, c'est un peu mélangé. Faut aimer, faut comprendre un peu le film, voilà. En plus, il y a deux personnes un petit peu pas deux ermites, ouais, qui vivent dans les forêts, un peu ouais, deux ermites qui vivent dans les forêts là, qui sont un petit peu déglingués du cerveau, là, un petit peu, qui prennent aussi des champignons, qui sont un petit peu, voilà, mais eux, je pense, ils ont surconsommé les champignons, voilà, ils en ont surconsommé. Eux, c'est même plus consommé là, ils en prennent matin, midi et soir, je pense, parce que là, ils sont déniapés. Bref. Mais je vous laisserai découvrir ce film parce que franchement, il vaut le détour. Et là, pour finir, deux BO. Donc, je ne sais pas si je vais présenter l'autre, mais Matrix. Voilà, la BO de Matrix, j'étais content de la trouver à 2 € à Easy Cash. J'ai pas hésité. Voilà. Quand je l'ai vu, 2 € la BO Matrix, franchement, j'ai pas hésité. En plus, dedans, il y a plein de petites BO sur Alien, Batman, voilà. Ouais, y a Star Trek, Vertigo, ouais, des petites BO que j'aimerais bien trouver quand même. Voilà, bon, après c'est tout en noir et blanc, mais je peux essayer de découvrir un petit peu tout ça. Voilà, donc franchement, super bien. Voilà, voilà. Top 200 films de musique, je sais pas quoi, c'est dedans, hein. Donc je vais regarder ça pour voilà, un peu ce qu'il y a de beau.
En plus, le CD, il est quand même pas... Voilà, faut faire un petit nettoyage, mais ça va aller. Ouais, je vais m'écouter ça, tranquille, j'ai encore pas fait. Et là, Atomic Circus, voilà, pour finir la vidéo. Donc, avec Vanessa Paradis. En plus, il y a du Gorillaz. Parce qu'elle s'associe, fit Little Rabbit, fit Vanessa Paradis. Donc, c'est une bande originale arrangée par Little Rabbit, fit Vanessa Paradis. Je l'avais vu ce film, franchement, je l'avais peut-être déjà présenté sur la chaîne Atomic Circus, franchement, j'ai bien aimé. Un bon film, mais là, j'ai écouté la BO avec en film Gorillaz, j'aime bien. Donc voilà. Voilà tous les films. Bon, ça a duré un petit peu de temps, je suis désolé, mais c'est vrai que j'avais pas mal de films à vous présenter. Et puis, ben, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. Et puis, ben, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et puis, ben, à la prochaine, les amis. Bye. Ciao.